Delphine Equet, metteur en scène des Évaporés. Les Évaporés, ça traite du phénomène des disparitions volontaires de personnes, spécifiquement au Japon. C'est un phénomène de grande ampleur puisqu'environ 100 000 personnes disparaissent chaque année, contre 10 000 en France à peu près. C'est un hasard. J'ai lu un article dans le journal Le Monde sur ce phénomène, j'ai eu envie de m'y intéresser. Je suis partie seule au Japon avec une caméra et un enregistreur pour essayer d'interviewer des gens sur ce phénomène parce que non seulement je ne le connaissais pas, mais il me fascinait parce que je pense que c'est un sujet de toute façon fascinant, la disparition. Qui n'a pas pensé un jour s'échapper de sa vie et puis essayer de recommencer ailleurs. Il ne me semblait pas forcément légitime, puisque je ne suis ni journaliste, ni sociologue, ni politicienne, d'y aller caméra au point et d'aller filmer, ce qui est très difficile de filmer puisque c'est un phénomène invisible. Les évaporés sont là autour de nous, mais on ne sait pas en fait qu'ils sont des disparus. Je me suis dit que le théâtre était un merveilleux moyen pour rendre tout possible. Ce que ne peut pas faire le documentaire puisqu'il doit rester fidèle à une réalité. Nous, on s'est amusé à essayer de rentrer dans une fiction et de rendre possible des choses qui ne le sont pas forcément dans la réalité. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de poser un regard occidental sur un phénomène que nous ne comprenons pas tout à fait. L'histoire raconte le voyage d'un journaliste français parti au Japon interroger soit des familles d'évaporés, soit des évaporés, soit tout un tas de personnages. Et ce qui me semble intéressant, c'était d'essayer de traduire sur le plateau l'incompréhension de ce journaliste face à un phénomène qui existe certes partout dans le monde, mais pour des raisons très différentes. Et c'est vrai que la raison du déshonneur, par exemple, nous est tout à fait étrangère. Et moi, c'est cette distance-là que j'avais besoin de mettre au plateau entre le spectateur français ou occidental et la langue japonaise. C'est une langue très imagée, dans laquelle il est difficile de nommer ses sentiments, de nommer même une identité. Or, l'évaporation est un sujet qui est relié à la question identitaire, puisqu'on change d'identité quand on renonce à la vie qu'on avait. Et pour moi, c'est un spectacle notamment et principalement sur la question identitaire. Donc le jouer en japonais était aussi un moyen de mettre en parallèle notre langue qui permet de nommer nos sentiments, d'exister rien que grammaticalement, et cette langue qui met de la distance. J'espère que les spectateurs seront plongés dans une histoire qui est pas seulement triste, mais qui est une histoire d'êtres humains qui essayent d'exister, dans leur identité, dans qui ils sont aujourd'hui, et qui, du coup, est une fable contemporaine.